enfant n'arrête pas de vous poser la même question de façon répétitive alors que vous lui avez déjà répondu plusieurs fois. Chers parents, si tel est votre cas, je vous invite à vous abonner, restez connectés et je vous dis à tout de suite. Bonjour chers parents, bonjour chers internautes, bienvenue sur Autisme sans tabou. Je suis Geneviève NG et sur ma chaîne, j'échange avec vous des clés et des astuces issues de mon expérience de maman de 2 garçons, des jumeaux en situation d'autisme, mais également de mes différents apprentissages et connaissances qui, je crois, pourraient vous aider et vous aideront certainement au quotidien à accompagner vos enfants vers le chemin de l'épanouissement. Lorsqu'on parle d'avoir la notion du temps, il s'agit d'être conscient des différents changements qui s'opèrent dans la vie de façon générale et autour de nous au quotidien. Et lorsque votre enfant en situation d'autisme n'arrête pas de vous poser les mêmes questions de façon répétitive, malgré le fait que vous lui ayez répondu, cela veut dire que votre enfant n'a pas encore acquis la notion du temps. Et oui, le temps est quelque chose de très abstrait, c'est invisible. Et comme nous avons l'habitude de le dire, comme j'ai l'habitude de le dire, le cerveau de l'enfant en situation d'autisme a une très grande capacité visuelle. S'il vous pose ces questions de cette façon-là, ça veut dire qu'il n'a pas encore acquis cette notion. Alors, vous aurez des enfants en situation d'autisme qui savent lire l'heure parce qu'on le leur a appris, mais qui n'attribuent aucun sens à cela. Résultat, ils vont se comporter exactement comme ceux qui posent les questions de façon répétitive. L'un de mes enfants, l'un de mes jumeaux, a l'habitude de me poser les mêmes questions. Par exemple, maman, je veux aller à la piscine. Il peut commencer du matin jusqu'au soir. Si on est ensemble, il me la pose et il ne s'arrête pas. Avant, il y a encore quelques mois, je ne comprenais pas cette attitude. Mais aujourd'hui, je sais que c'est parce que pour lui, la notion du temps, en fait, c'est quelque chose de très abstrait. Si je lui dis, on va y aller à 17h, ça ne veut absolument rien dire pour lui. Donc, chers parents, il est important de comprendre cela. Votre enfant réagit comme ça tout simplement parce qu'il n'a pas encore la notion du temps. Pour lui, c'est quelque chose qui ne fait pas sens. Alors, que faut-il faire ? Mais il faut essayer au maximum de concrétiser le temps. Il faudrait que cela fasse sens pour lui et nous pouvons nous y prendre de plusieurs façons. Vous pouvez notamment utiliser des timers. Nous en avons déjà parlé ici. Avec le timer, vous aurez l'occasion de reprogrammer le temps si jamais l'activité, le moment arrive et que pour une raison ou pour une autre, l'activité n'a pas lieu à ce moment-là. Ça lui permettra de s'adapter au retard ou aux anticipations. Vous pouvez également utiliser des sabliers qui ont le même principe. Et par la suite, ce que vous pouvez faire, c'est faire des petites séquences illustratives avec des images ou des pictogrammes jusqu'au moment de l'activité pour qu'il voit bien qu'il y a un process dans le temps. Et une fois qu'on arrive au bout du process, on peut commencer l'activité. Vous verrez que tous ces éléments contribueront à vous permettre de mieux travailler les différents passages dans la journée, de diminuer le stress chez votre enfant et ça va lui permettre de poser un réel sens sur la notion du temps. Et bien évidemment, dans le temps, je crois fermement que la notion du temps sera pleinement acquise par votre enfant. Alors, chers parents, j'arrive à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, si vous avez eu des réponses à vos questions, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à aimer la vidéo et à partager autour de vous. Vous pouvez également partager avec nous ce que vous utilisez comme clé au quotidien pour pouvoir concrétiser le temps pour votre enfant. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Au revoir.